Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve du coup pour la fameuse vidéo du mois avec les produits terminés durant le mois de février. Il y a pas mal de trucs en fait, je remplis plus entièrement mon bac vu que maintenant je le fais tous les mois. Il y a quand même pas mal de produits que je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui. Comme d'hab je vous fais pas le speech habituel, il y a des produits à moi, il y a des produits à ma mère, il y a des produits à ma soeur sûrement, je sais pas, parce qu'elle pose en fait les produits quand elles ont terminé, donc il y a des trucs que j'ai peut-être pas vu. Dans le cas évidemment comme toujours je vous préciserai. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Allez, je vais prélever au hasard et je garde juste les masques pour la fin. Alors le premier produit c'est un produit de la marque Cottage puisque je savais pas si... Enfin moi j'étais pas au courant en tout cas, je sais pas si vous étiez au courant vous, mais Cottage fait des shampoings, je savais pas, moi je connais en fait les gels douche comme la plupart du monde je pense. Mais en tout cas ils font des shampoings et on a utilisé du coup le bouclier couleur. Alors je dis on a utilisé, je l'ai pas utilisé moi celui-ci parce que j'ai pas de coloration, moi j'ai une décoloration et que du coup par conséquent j'entretiens avec un shampoing décolorant en fait violet. Mais je sais qu'elles l'ont utilisé ma mère et ma soeur puisqu'elles ont toutes les deux une coloration et qu'elles l'ont trouvé plutôt cool. De mémoire elle m'avait dit qu'il sentait bon. Après est-ce que honnêtement il est mieux que d'autres? Je pense pas. Il me semble qu'elles avaient dit que surtout qu'il sentait très bon et que il était plutôt cool, il moussait bien. Après c'est pas non plus un truc je pense qu'elles rachèteront parce que je crois pas en tout cas qu'elles aient dit qu'elles allaient le racheter. J'ai terminé mon nettoyant pour le visage au riz de chez Vigreen qui était un produit que j'avais reçu gratuitement de la marque. Je vous en avais d'ailleurs parlé en vidéo que je vous mets dans le petit si ça vous intéresse. Je vous parlais du nettoyant et du sérum au tea tree que j'ai terminé il y a pas très longtemps. Il est dans le panier, je le vois, je vais le sortir comme ça je vous en parle juste après. C'était un très bon nettoyant. Alors moi je le mettais sous la douche parce qu'en fait j'ai besoin que les produits moussent. C'est assez psychologique comme truc parce que je sais qu'un produit qui mousse n'est pas forcément un produit qui nettoie et un produit qui ne mousse pas n'est pas forcément un produit qui ne nettoie pas. En tout cas à titre personnel il faut absolument qu'un produit mousse et c'est vrai que sous la douche il avait tendance à mieux mousser que si jamais je l'utilisais en fait en dehors de la douche. J'ai trouvé que c'était un bon nettoyant notamment parce qu'en fait j'avais pas ce côté asséché de la peau une fois que j'avais terminé de me nettoyer le visage. Au contraire j'avais un côté assez doux, assez hydraté puisqu'à de toute façon à l'intérieur il est formulé pour que ce soit hydratant et illuminant. Je suis désolée j'ai le nez qui mouche là, j'ai dû me prendre de la poudre dans le nez à maquillage. Et du coup c'est un bon nettoyant, je pourrais potentiellement le racheter. Après c'est vrai que si je suis honnête avec vous, vous le savez, je change énormément de produits parce que j'adore tester. Mais c'est vrai que à terme si je devais me poser sur un produit, celui-ci pourrait me convenir puisqu'en fait c'est un produit qui n'est pas trop asséchant comme je vous dis. Et j'ai bien aimé la façon dont il moussait et tout sous la douche en tout cas. Donc celui-ci pourquoi pas le racheter un jour. Et j'ai également du coup le sérum au tea tree de chez Vigreen toujours qui est en fait un sérum purifiant. Alors j'ai trouvé qu'il était bien. Après c'est vrai que du coup des sérums purifiants c'est pas ce que j'utilise le plus en ce moment. Je vous avais dit dans une vidéo je sais plus laquelle que j'avais besoin en fait de produits à base notamment de niacinamide et de panthénol en fait parce que ma peau ces derniers temps elle est pas très cool. Et donc du coup par conséquent c'est vrai que bon je l'ai utilisé mais c'est pas ce que je recherchais présentement. Après c'était un bon sérum parce qu'en fait il avait, bon déjà le fait que ce soit un embout pompe comme ça c'est très pratique parce que ça évite d'avoir des pompes sur lesquelles on appuie qui se bouchent, mais en tout cas ce présentement là, on va dire présentement je sais pas, ce conditionnage là était mieux je trouve que d'autres sérums que j'ai pu utiliser. La texture était bien parce qu'elle était pas trop liquide et en même temps elle est pas trop épaisse non plus. L'odeur il y en avait pas spécialement que j'ai noté qui soit forcément désagréable ou quoi que ce soit, donc ça c'est pas un sérum que je rachèterais dans la mesure où j'en ai pas vraiment besoin, mais je pense que pour des gens qui ont besoin d'un sérum purifiant il peut être pas mal. Moi c'est plus ce que j'avais besoin, au moment où je l'ai reçu j'en avais besoin, mais c'est vrai que comme je vous dis la peau elle bouge et tout, il faut vraiment adapter ses soins en fonction des besoins et là c'était pas un truc dont j'avais besoin donc je rachèterai pas. Ma soeur a terminé et j'ai terminé avec elle aussi le Aigota Peeling anti-acné de chez The Beauty Depth qu'elle a acheté du coup chez Action, qui n'existe plus, c'est dommage parce que c'était un bon gommage quotidien à base d'acide salicylique. Je trouve qu'en termes de formulation il était pas mal, les grains étaient pas trop épais mais en même temps ils étaient pas trop fins non plus, donc ça venait en fait vraiment nettoyer en profondeur de manière assez douce pour du quotidien. Donc il était aussi pas cher donc c'était intéressant. Donc pour le coup c'est dommage qu'il n'existe plus parce qu'il était vraiment pas mal. Ils en ont sorti un nouveau mais je sais pas s'il y a des grains dedans. En tout cas celui-ci était plutôt cool mais c'est dommage qu'il ne soit plus disponible. De la marque Alvira j'ai terminé mes cotons comme ça, c'est des cotons de tige que j'utilise énormément. En fait quand je me maquille, vous remarquez peut-être dans mes tutoriels j'utilise beaucoup de coton de tige en fait, que ce soit en fait pour venir enlever le produit que j'ai sur les lèvres, le fond de teint sur les lèvres ou pour pouvoir venir nettoyer mes lèvres etc. J'utilise vraiment beaucoup les cotons de tige, ce qui fait que j'ai toujours besoin d'une boîte comme ça de coton de tige près de l'endroit où je me maquille parce que c'est vraiment un accessoire qui est indispensable pour moi. Et ceux de chez Alvira sont bien parce qu'ils ne sont pas très chers et que vous avez à l'intérieur quand même 300 pièces, ce qui est énorme. J'ai jeté, enfin non, j'ai pas jeté, j'ai jeté mon ancienne Conjac et j'en ai sorti une nouvelle que j'utilise depuis à peu près 3 semaines, donc je vous présente l'emballage, je vais pouvoir vous en parler un petit peu. C'est la Conjac à base de thé vert de chez Sienne, comme ça que vous trouvez chez Lidl. Donc en fait vous avez différentes Conjac qui sont sorties, vous en avez une noire qui est purifiante je crois, vous en avez enfin qui est au charbon en tout cas, vous en avez une rose qui a l'extrait de rose je crois, vous avez la verte, vous en avez une blanche aussi de mémoire. Moi j'ai pris la verte parce qu'elle était à base d'extrait de thé vert et que c'est vrai que c'est un bon produit le thé vert, moi je trouve qu'il est
c'est performant en fait en général sur ma peau le thé vert. Donc j'ai changé ma konjac pour celle de Lidl et honnêtement je regrette pas du tout. Ma konjac à moi était beaucoup trop dure, beaucoup trop rêche. Bon elle avait fait sa vie aussi, je sais pas si je l'ai par là, je l'ai comme ça en même temps je vous parle de cette konjac-ci. Elle venait d'Espagne, elle était bien mais c'est vrai qu'elle avait fait sa vie, elle est très... Enfin vous voyez qu'elle est en fin de vie et c'est vrai que celle de chez Lidl personnellement je la préfère, donc je la prendrai chez Lidl maintenant ma konjac parce que en termes de... même en termes de prise en main et tout je la préfère. Celle-ci était bien mais sans plus quoi, franchement je la rachèterai pas celle-ci. Je m'orienterai plutôt vers celle de chez Lidl que personnellement je préfère et comme je vous dis vous en avez plusieurs, alors est-ce que vraiment ça change quelque chose que vous preniez la verte, la bleue, là, ce que vous voulez, je suis pas sûre. En tout cas moi la verte me convient en termes de prise en main parce que c'est un petit coquillage et tout, donc je rachèterai la verte. Je me sépare d'une éponge, je vous la montre, c'est une éponge que j'avais achetée chez Nose. Ça fait quelques temps que je l'ai, il y a des petits trous qui ont commencé à se former. Personnellement je pars du principe que dès que des petits trous se forment, je change mon éponge parce que ça coûte pas très cher et que voilà ça fait son temps quoi. Moi les éponges vous savez que j'en ai beaucoup d'ouvertes en même temps parce que j'ai la flemme de les laver tous les jours, donc je les mets dans la panière à laver et puis après je change quoi. Donc celle-ci ça faisait un moment que je l'avais. Chez Nose elles sont vraiment pas très chères, vous avez des arrivages qui sont fort intéressants à chaque fois. Pour 79 centimes vous avez une éponge quoi, donc en général je les prends là-bas, donc je rachèterai si j'en trouve chez Nose. J'ai une petite crème de douche gel de chez Sol de Janeiro comme ça, c'est de leur gamme Brazilian, je crois, je sais pas si c'est Brazilian for Play ou si c'est Brazilian tout court, il me semble que c'est Brazilian tout court. C'est en fait leur gamme la plus connue, c'est la Bum Bum même, je crois, il me semble la gamme exacte. En tout cas c'est la jaune comme ça, c'est une odeur que j'aime bien mais à petite dose. En fait j'ai eu un temps où j'utilisais beaucoup la crème pour le corps en format peau et ça m'a dégoûté parce qu'en fait c'est une odeur qui est très forte et qui peut vite tourner à l'abus si vous en utilisez trop. Je me rappelle un matin j'avais pris le bus, j'étais pas spécialement hyper malade, genre j'étais juste normale. Il y avait quelqu'un qui avait la crème pour le corps sur soi ou le parfum ou je ne sais pas quoi, ça m'a donné la nausée. J'étais au bout de ma vie. Donc c'est vraiment un truc que j'aime bien, ma petite dose, et ça va en termes de gel douche, c'était cool. Notamment parce qu'en fait je trouvais que l'odeur restait sur la peau mais en version très doux. Par contre la gamme rose de chez Sol de Janeiro a l'air vraiment hyper bien. Peut-être je viendrai la tester mais en tout cas celle-ci je rachèterai pas parce que bon j'ai trouvé que c'était cool pour tester mais c'est pas non plus un truc de fou qui me donne envie de racheter. Ensuite du coup j'ai un déodorant de la marque Dove Bio à la fleur d'amandier. Je vous l'ai déjà présenté, j'adore ce déodorant là. Il sent vraiment hyper bon, il est très doux et en plus de ça je trouve que c'est vraiment un déodorant qui fonctionne très bien. En termes de déodorant c'est vrai que j'ai pas vraiment de déodorant que j'aime énormément en termes de style comme ça parce que sinon mon préféré c'est le Cologne de chez U. Je l'ai pas à vous présenter mais on en a toujours un à la maison, il sent très bon. Celui-ci sent très bon aussi, je pense que c'est mon déodorant stick préféré. Il est vraiment très bien, j'aime beaucoup et celui-ci on rachètera. On a terminé shampoing pour les cheveux nettoyants à la pivoine bio de chez Chlorane. J'adore la pivoine, je trouve que c'est une fleur qui sent très bon. C'est une des rares fleurs que je supporte en termes d'odeur. C'est censé être un shampoing pour les cheveux, pour cuir chevelu sensible, donc il est apaisant. J'ai trouvé qu'il était bien. Après ça me fait pareil avec tous les shampoings mais vous savez le cuir chevelu s'adapte au shampoing et au tout départ vous avez des résultats de fou, très nettoyés, très... Enfin vous avez l'impression d'avoir des cheveux hyper propres et tout. Et au fur et à mesure il s'habitue et du coup le rendu est beaucoup moins bon sur les cheveux quoi. Donc voilà, il est bien. Après vous avez quand même 400 ml dedans et pour le prix je trouve que c'est correct parce qu'il coûte quand même assez cher, c'est un de parapharmacie. Vous avez quand même 400 ml, ça dure quand même vraiment très longtemps, vous avez pas besoin de beaucoup et tout. Mais je rachèterai pas, c'était juste manière de tester, parce qu'il y avait de la pivoine notamment, mais c'était... Voilà, c'était bien mais sans plus. Ma soeur a terminé sa hydra végétale de chez Yves Rocher que je vous présente. Franchement à chaque produit terminé je vous en présente une ou au moins une tous les deux parce que je crois que ça lui dure 2 mois en fait la crème. C'est la crème hydratante, la version hydra du coup et pas la version Sebo. Mais écoutez, elle aime beaucoup, elle la rachète et c'est un peu son go-to. Faut d'ailleurs qu'elle aille en racheter parce que du coup elle a ouvert sa dernière boîte. D'ailleurs je vous avais présenté je crois la vidéo d'avant ou celle d'avant la version gel qu'ils ont sorti, ou alors je vous l'ai présenté en produit qu'elle a acheté, je sais plus. Mais bref, ils ont sorti une nouvelle version gel qui, je trouve, personnellement, convient mieux aux peaux grasses, parce que du coup c'est plus léger. Ma mère a terminé un sérum régénérant nuit de chez Diadermine, je sais qu'elle l'a racheté, c'est le Lift Plus Actif, comme ça, donc c'est en fait en format, je vais vous montrer, petite pipette comme ça. Elle aime beaucoup puisque je vous dis elle l'a racheté, elle trouve qu'il est très bien, la texture est cool, elle a la peau, ma mère, assez sèche je trouve, j'irais peut-être... mixte à sèche, quand même avec la peau sèche. Mixte à sèche on va dire. Et du coup ça lui convient plutôt bien, c'est un sérum qui est quand même, enfin de ce que je vois en tout cas, qui est quand même à l'air d'être assez aqueux. Donc voilà, elle rachètera et elle a déjà racheté de toute façon. J'ai fini la crème pour le visage matifiante de la marque Be Beauty, voilà, qui est comme ça, qui est une crème au titri, que j'avais acheté cet été parce qu'en fait j'avais terminé ma crème pour le visage de je sais plus qui. Et en fait j'avais besoin d'une crème pour le visage et celle-ci en fait est une crème jour-nuit à base d'acide salicylique, de niacinamide et d'huile de titri. C'est une bonne crème
crème. Après j'ai pas remarqué non plus qu'elle avait un aspect en fait séborégulateur ou empêcher d'avoir des boutons et tout. Par contre c'est vrai que c'est une bonne crème qui a une bonne odeur, un petit peu forte, un petit peu camphrée je pense au titri. C'est même sûr que c'est au titri. Donc voilà, j'ai bien aimé. Après ça vient du Portugal donc je pourrais pas racheter tout de suite. Mais en tout cas B-Beauty a de très très bons produits si jamais vous passez au Portugal et que vous voulez des produits de qualité, je vais dire qualitatif et de qualité. Pour pas très très cher, cette marque est très très bien. Vous la trouvez dans les Pingo Doce. Ensuite, de chez Simple Beauty, je me sépare de ce Brow Gel. Ça c'est Kathleen qui me l'avait offert. Le problème majeur que j'ai eu avec ce produit là, c'est qu'en fait c'est genre vraiment de la colle. Au sens propre du terme, c'est vraiment de la colle et c'est très compliqué à démaquiller. Je me suis arraché beaucoup de sourcils avec ce produit là, donc du coup je vois pas l'intérêt de le garder puisque je m'en sers pas plus que ça et que pour le coup il me convient pas du tout. Ça fait un moment que je l'ai ouvert et que je m'en sers pas, donc voilà, je décide de l'enlever tout simplement. Alors je vous présente la boîte de fossiles que je porte actuellement sur moi parce que en fait j'ai tout simplement retiré la boîte. Je les ai pas spécialement terminées mais vous les connaissez, c'est les 723 de chez Baby Doll que vous trouvez chez Primark ou sur le site de Baby Doll. Alors le site de Baby Doll c'est assez particulier parce que il y a des périodes où ils les vendent et des périodes où c'est exclusivité en magasin Primark. En tout cas quand ils les avaient vendus, j'avais commandé plusieurs boîtes, je les ai trouvées très très bien, c'est mes fossiles préférés. C'est ceux que je porte aujourd'hui encore une fois, c'est mes préférés, faut que j'en recommande encore une fois parce que j'ai presque tout terminé. C'est ma dernière boîte je crois. Et ils sont vraiment super bien, ils sont très faciles à poser, ils ont une racine très movible en fait, donc vous pouvez vachement bien les positionner. Si vous avez une erreur de positionnement, vous pouvez tout de suite réajuster. Moi ils sont un peu longs, j'avoue, je devrais les couper un petit peu sur le bout, mais je trouve pas non plus que ce soit abusé, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai jamais fait, mais en tout cas je les aime beaucoup, ceux-là ils sont très très bien et comme vous voyez ils sont vendus au prix de 5,50€, c'est ce qui est donné pour une paire de fossiles. J'ai le parfum Libre, je crois que c'est Givenchy il me semble, Libre, non c'est Yves Saint Laurent. Rien à voir. Je l'ai pas terminé parce que franchement j'aime pas du tout l'odeur. C'est l'odeur qui est beaucoup trop forte, beaucoup trop fleurie, enfin j'aime vraiment pas trop celui-ci. Donc celui-ci j'achèterai pas en grand format. J'ai celui-ci, j'ai mon Guerlain de Guerlain, celui-ci je l'ai terminé en entier donc je présume qu'il sentait bon. Mais j'ai pas mis des stickers donc c'est pas un coup de cœur donc j'achèterai pas en grand format non plus. J'essaie de récupérer tant qu'on y est tous les parfums. J'ai le Pur Musc de Narciso Rodriguez. J'ai pas mis non plus de stickers donc il sent bon mais je l'achèterai pas en grand format. Et j'ai aussi du coup le Miss Dior, celui-ci j'en peux plus, je l'ai en... je sais pas combien de fois, on me l'a donné trop de fois ce truc. Mais il sent bon mais j'achèterai pas en grand format. Franchement si j'avais vidé tous les échantillons du Miss Dior dans une bouteille, je pense que j'aurais eu au moins un petit format du Miss Dior. Parce que tout ce que j'avais. Ça c'est une paire de fossiles que Clarisse m'avait offert je crois, il me semble. Ou dans un de ses concours, je sais plus trop. J'ai encore la paire de fossiles, je me sépare juste de la boîte parce qu'en fait elle est toute cassée. Voilà, mais je voulais vous la montrer parce que je la trouve jolie quand même la boîte. Elle est sympa, il y a un petit papillon dessus. Mais c'est des fossiles qui sont plus épais que ceux-là, plus fournis en fait. C'est vraiment une rangée de fossiles à tous égaux et très fournis. Voilà, je les ai déjà portés en vidéo, je sais plus dans quel tutoriel. Mais en tout cas c'est des très jolis fossiles mais c'est vrai qu'ils font un peu plus dramatique que ceux que j'ai aujourd'hui. Ensuite j'ai une petite crème de chez Frudia, c'est le premier produit que j'ai terminé au mois de février. C'est la crème pour le visage, je sens le produit, j'aime trop. Pork Grape... Non, attendez, Green Grape Pore Control Cream, comme ça, de chez Frudia, c'est Marine qui me l'avait envoyé. J'ai voulu acheter la crème en grand format chez Primor, elle y était plus, mais j'aime trop, ça sent hyper bon. Est-ce que vraiment j'ai eu des énormes effets sur mes pores? Au début, oui, j'en ai eu. Après, est-ce que sur le long terme, j'en ai eu? Je suis pas sûre, mais en même temps, j'ai pas suivi comme il fallait. J'en mettais vraiment quand j'y pensais, et je n'avais pas en fait de traitement quotidien, on va dire, de cette crème-là. Mais par contre, pour sûr, je vais la racheter parce que franchement, l'odeur, elle est ouf. J'aime trop l'odeur de cette gamme. Elle m'a envoyé aussi le gommage. Je sais pas si elle me l'a envoyé ou elle me l'a offert, mais peu importe. En tout cas j'ai le gommage aussi, pareil l'odeur elle est ouf, j'aime trop cette odeur là et je pense que je vais racheter ce produit là en grand format parce que franchement l'odeur, rien que pour l'odeur je prends, ça sent super méga bon. Ensuite j'ai la crème gel zéro défaut sébo végétal de chez Yves Rocher en petit format. C'est une crème que j'utilisais beaucoup avant, que quand je testais pas trop de produits, j'avais la gamme en fait sébo végétal. Marine me l'a d'ailleurs réofferte pour Noël. C'est une gamme qui est très bien pour les peaux à acné ou alors les peaux qui ont de l'excès de sébum. Après ça c'était un petit format donc franchement pareil je l'ai pas utilisé de manière très ponctuelle donc voilà. Bon, en tout cas je l'ai terminé, j'essaie d'entamer et de terminer pas mal de mes échantillons ou mes mini formats parce que j'en ai vraiment beaucoup. Mais ça c'était une gamme dont je vous ai déjà parlé il y a quelques années qui est plutôt pas mal pour les peaux à imperfection ou comme je vous dis à excès de sébum. Ensuite de la marque Tutti Frutti j'ai alors c'est marqué en je ne sais pas quelle langue, je pense que ça doit être de l'allemand peut-être.
ou du russe. J'ai en fait un gel douche à la fraise et à l'orange, ça c'était Marine aussi qui me l'avait offert pour mon anniversaire je crois. Je sais qu'elle aime beaucoup ces produits là et j'ai beaucoup aimé aussi. L'odeur entre l'orange et la fraise était hyper cool, c'était très fruité, c'était hyper agréable. Donc j'ai beaucoup aimé, vous avez 100 ml, ça dure vraiment quand même très longtemps ces produits là. Et je sais qu'elle les a chez Primor, faudra que je regarde la prochaine fois que j'irai parce que c'est vraiment des mélanges qui sont vraiment très bien, ça fait un peu penser à des smoothies en fait, c'est très agréable ça, j'aime beaucoup. Un mascara de chez Milk, c'est le Kush Mascara comme ça qui était dans ma rotation je crois du mois il me semble. C'est un très bon mascara mais moi je trouve qu'il coûte beaucoup trop cher pour le résultat qu'il offre. Il a un résultat qui est intéressant évidemment mais c'est vrai que c'est très cher en termes de mascara. C'était cool de pouvoir le tester en fait sous ce mini format là, moi j'ai bien aimé le découvrir mais c'est pas un mascara que je rachèterais. J'avais aussi un petit format du Freeze Haze de chez John Frieda qui est en fait un shampoing comme ça pour les cheveux abîmés. Alors j'ai voulu le faire parce qu'en fait comme je vous ai dit moi j'ai les cheveux décolorés, vous le savez, je fais des décolorations une fois par an donc du coup c'est avec mes cheveux, malgré le fait que j'ai un bon entretien capillaire et que dans la globalité ils sont pas trop endommagés, j'ai quand même mes cheveux très secs sur les pointes notamment et du coup j'ai voulu utiliser celui-ci. J'ai trouvé qu'il était bien. Après est-ce que je l'achèterai en grand format? Honnêtement je ne pense pas parce que j'ai pas non plus eu d'énormes résultats. À titre personnel je préfère les résultats, notamment par exemple en ce moment j'utilise le masque de chez Garnier à l'aloe vera que je trouve beaucoup plus performant. Celui-ci était bien mais j'ai pas noté non plus d'énormes résultats donc je rachèterai pas. J'ai le savon de chez The Body Shop au Satsuma que j'avais eu en calendrier de l'Avent il y a 2 ans. J'utilise pour mes pinceaux celui-ci. Il est bien. Pour les pinceaux il est bien. Après c'est vrai que j'ai tendance à préférer les savons qui sont un peu plus costauds pour pouvoir bien enlever les taches sur les éponges. Celui-ci n'enlève pas les taches. Bon à la base il est fait pour nettoyer le visage et le corps donc c'est sûr que c'est pas un truc costaud comme le savon de Marseille par exemple. Il est suffisant pour nettoyer si vraiment vous voulez nettoyer en vitesse. Après si jamais vous voulez nettoyer en profondeur vraiment vos éponges et tout, prenez plutôt des savons de Marseille. Il est bien pour de la surface mais pas pour du long terme en fait. Donc voilà. Après comme je vous dis c'est plus pour le visage et pour le corps que vraiment pour nettoyer quoi. Je me sépare du Pink Nose Clear de chez Olika. Ça fait très longtemps qu'on l'a. Pas de résultat à noter sur ce produit là donc voilà il en reste un petit peu dedans, j'ai préféré le jeter. Voilà j'ai pas de résultat avec ce produit malheureusement donc je rachèterai pas. J'avais pas vu mais dans la bougie j'avais un parfum de chez Cartier qui est le Cara. Ouais, maintenant il sent la bougie alors. Je l'ai terminé en entier donc pareil si je termine les parfums en entier en général c'est qu'ils sentent bon mais pas au point que je le rachète je pense. Il sent la bougie donc je pourrais pas vous dire mais pas au point que je le rachète je pense parce que j'ai pas... Enfin ça m'aurait marqué quand même que j'ai envie de le racheter celui-ci. La bougie c'est la Yankee Candle Vanilla Cupcake comme ça, c'est ma mère qui me l'a offert. Elle sent super bon cette bougie mais par contre j'ai le seum parce que ça a brûlé pendant 3 heures et c'était fini quoi. Là je peux plus brûler, la bougie ne brûle plus de toute façon, ça descend plus du tout. Ça sent super bon mais c'est beaucoup trop cher, c'est 5 € ça et ça dure 4 heures. C'est beaucoup trop cher pour la durée que ça fait donc je rachèterai pas ce format là chez Yankee Candle. Je trouvais que c'était une arnaque d'accord. Après écoutez voilà mais c'est vraiment pas énorme pour le prix que vous payez, ça fait 1 € de l'heure quand même, c'est assez cher pour une bougie. Et le dernier produit avant de passer au masque c'est le Biphasi Micellaire de chez Cosmia, de chez Auchan en fait, c'est la marque Auchan qui est en fait un nettoyant qui fait visage, yeux et lèvres. Il est très bien, c'est un nettoyant démaquillant biphasé. En fait vous venez le secouer, vous avez je crois qu'il me semble que c'était rose le biphasé et une partie comme les biphasés quoi. Il était vraiment pas mal notamment parce qu'en fait il faisait visage, yeux et lèvres en même temps donc tout ce qui est très gras s'enlevait avec ce démaquillant-ci. Donc si jamais vous cherchez un bon démaquillant en termes de quantité vous avez quand même 250 ml à l'intérieur donc c'est très gros, pas très cher aussi. Donc moi j'ai trouvé qu'il était bien pour le prix et c'est un démaquillant vers lequel je me retournerai si besoin parce qu'il est plutôt pas mal. Décidément aujourd'hui j'y arriverai pas avec les parfums. J'ai encore un échantillon, il était tout au fond, c'est pour ça que je l'ai pas vu, il était entre les masques. C'est un Miu Miu, c'est l'eau rosée je crois. Celui-ci je me rappelle beaucoup trop fleuri pour moi. J'ai pas aimé du tout. Celui-ci je l'ai pas terminé, il m'a donné la nausée au bout d'un moment. Donc celui-ci j'achèterai surtout pas en grand format. Voilà, on passe au masque échantillon. J'ai tout ça de masque. J'ai un échantillon tout seul. Alors au niveau de l'échantillon c'est le Mild Sun Base de chez Fashion and Beyond. Je pense que ça doit être la marque. C'était un petit échantillon comme ça que j'ai eu. Écoutez, c'est un échantillon, ça permet pas de tester énormément et c'était en fait une base solaire. Donc un SPF quoi tout simplement. Et j'ai pas noté grand chose, voilà ça suffisait. C'est vrai que les produits solaires à part sur le long terme vous voyez pas vraiment de résultats donc je pourrais pas vous dire grand chose sur ce produit là. Juste j'ai fait l'échantillon, j'ai trouvé qu'il était bien mais j'ai pas je pense eu d'énormes résultats. Voilà ça m'a bien protégé du soleil je pense c'est tout. Alors au niveau des masques je vais essayer de les ranger par catégorie, ce serait un peu plus simple. Je vais commencer déjà par les masques au bambou comme ça de chez Action. La majorité vient de chez Action. Donc c'est des masques au bambou voilà comme ça qui ont en fait au lieu d'avoir le sheet mask en vraiment papier c'était du bambou. Déjà j'ai bien aimé parce que le bambou c'est vrai que c'est très agréable. J'ai trouvé que c'était plus agréable que les masques normaux. Alors après c'est peut-être psychologique mais j'ai trouvé que c'était bien. Donc vous avez la version à la fraise, vous avez la version à l'algue marine et la version au cactus. J'ai bien aimé les trois de mémoire. J'ai trouvé qu'ils étaient cool donc ceux-là c'est pas mal. Après pour les masques Action je vous dis toujours la même chose. Prenez en compte le fait que par rapport à mes avis sur les masques principalement le truc le plus facile que je vais avoir à dire c'est
c'est cool parce que c'était agréable à faire. Est-ce que j'ai vraiment eu des résultats? Je vous le mentionnerai si c'est le cas. Mais sinon quand je vous dis ils étaient cool, c'est qu'ils étaient bien à faire pour un moment de détente. Si jamais je vous dis rien, c'est que voilà, c'est juste le moment détente qui était cool. Si jamais il y a des effets vis-à-vis du sérum, je vous le dirai. Le sérum au green tea de chez Real Nature, celui-ci je l'avais eu en commande. Ah non, c'est pas Real Nature en plus, c'est The Face Shop, c'est marqué en bas. C'est de la gamme Real Nature je pense. C'était un masque qui était très très bien. J'ai bien aimé le sérum à l'intérieur parce que du coup pour le coup, par rapport à ceux d'avant où vraiment on avait vu juste le côté détente, le sérum était hyper bien, il pénétrait hyper bien dans la peau et il laissait vraiment la peau très fraîche, très douce. J'ai bien aimé celui-ci. C'est un masque coréen. En général les masques coréens je les trouve beaucoup plus efficaces que les masques qu'on peut trouver chez Action par exemple. Donc celui-ci j'ai beaucoup aimé. Je pourrais racheter, ça dépend le prix parce que je mets pas trop cher dans des masques parce que de toute façon c'est à usage unique. Donc je fais partie de la team qui a pas envie de mettre trop cher dans les masques qui servent qu'une fois quoi. Ensuite, attendez, je fais mon petit tri devant moi, ça c'est la même gamme. J'ai à peu près trié. J'ai un petit échantillon de la crème que je vous ai terminée tout à l'heure, là vous savez celle de Marine, je l'avais en échantillon aussi, je l'ai utilisé, j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs ce petit échantillon m'a permis de remplir presque l'entièreté du contenant de Marine, donc c'est pas mal. Niveau animaux de chez Action, j'ai que celui hérisson comme ça. C'est des bons moments détente. Celui-ci est à base d'antioxydants à la goji. Voilà, il était mignon à faire, il était sympa. Pareil du coup pour celui de Réponse qui était à la vanille, comme ça. Sympa à faire. Ceux-là, je vous ai présenté les autres, je crois, dans la vidéo d'avant. Pour chez Action, toujours, j'ai cette gamme-ci. Je crois que j'avais celui à la camomille que je vous ai présenté dans la vidéo d'avant aussi. Cette fois-ci, j'avais berry et rose. Je crois que berry, c'était ouais, blueberry et rose. Pareil, c'est des masques qui sont sympas à faire, mais j'ai pas grand-chose à dire dessus. J'ai aussi les petits Disney, comme ça. Il y a Pampan et il y a Patch. En tout cas, ils étaient sympas à faire aussi. Celui-ci était à la pêche et celui-ci était à la pastèque. Petit masque pour les yeux à la pastèque de chez Sephora. Mon avis sur les masques Sephora reste toujours le même. C'est très cher pour la quantité que vous avez dedans et l'efficacité que vous avez. En termes de patch pour les yeux, j'en ai pas ce mois-ci à vous présenter. Mais mes préférés sont les Look At Me que vous trouvez sur YesStyle qui coûtent environ 5 €. Donc ça vous fait 5 pièces pour 5 €, 1 € la pièce. Ça, on est quand même sur du 4,99 je crois. C'est trop cher pour ce que c'est. Des masques sur le thème de Pâques, j'en ai qu'un seul. J'ai fait les autres ce mois-ci. J'ai le petit lapin comme ça, je sais même plus à quoi il est parce que j'ai coupé vraiment mal. Mais en tout cas, ils sont mignons. Et un peu dans la même vibe, j'ai ceux de la Saint-Valentin, comme ça que j'ai fait. Vous avez celui-ci qui est à la cerise. J'aime trop les packaging, ils sont très jolis. Vous avez Cupidon qui était à la pêche. Très joli aussi. Vous avez le petit cœur qui était à la fraise. Et vous avez le petit ours qui était à la vanille. Voilà, globalement je vous dis les masques en général j'ai pas grand chose à dire. Sauf si c'est des masques que j'ai vraiment beaucoup aimé, je vais m'attarder un peu plus dessus. Si je m'attarde pas c'est juste que j'ai passé un bon moment mais que j'ai pas eu de réels résultats sur la peau. Voilà du coup pour les produits terminés de ce mois-ci. J'ai terminé quand même pas mal de trucs et globalement dans l'ensemble je termine beaucoup de produits je trouve. Là j'ai déjà mon bac à produits, enfin j'ai séparé mes produits que j'ai terminés du coup au mois de février. Et ceux que j'ai terminé au mois de mars. Le mois de mars commence à avancer là quand même pas mal, donc c'est plutôt cool. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, évidemment, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.